Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une astuce pour le calcul de limite dans un cas particulier, la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, je ne te dis pas que l'astuce que je vais te montrer aujourd'hui, tu vas pouvoir l'utiliser à chaque fois, mais tu verras, si tu es un petit peu astucieux et si tu connais tes limites classiques, tu pourras l'utiliser assez souvent. Et je te ferai d'autres vidéos dans les prochains jours pour t'illustrer sur d'autres exemples. Alors, ce que je te propose, c'est la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur sinus de 2x. Alors, tu vois que c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Pourquoi? Parce que quand x tend vers 0, ln de 1 plus x tend vers ln de 1, ln de 1 c'est 0, et sinus de 2x tend vers sinus de 0, c'est-à-dire 0. Alors, je vais commencer par te rappeler deux limites classiques que tu dois impérativement connaître, sont d'un niveau terminal S classique. La première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Ça vaut 1. Dans d'autres vidéos, je t'expliquerai pourquoi. Une autre limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, ça vaut 1 aussi. Alors ça, c'est deux limites que je te conseille vraiment de maîtriser, de connaître. Alors maintenant, comment on pourrait faire pour calculer la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur sinus de 2x? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire l'expression dont on cherche à déterminer la limite, on va l'écrire en utilisant ln de 1 plus x sur x et sinus de x sur x. Okay, et on fera un petit changement de variable à un moment, tu verras. Pour x différent de 0, ton ln de 1 plus x sur sinus de 2x, on va l'écrire comme un produit de trois expressions. Ta première expression, c'est ln de 1 plus x sur x. Ta deuxième expression, c'est 2x sur sinus de 2x. Et ta troisième expression, c'est 1 demi. Alors comment j'ai choisi ça? J'ai choisi le 1 demi pour que ton 2 du bas se simplifie avec le 2 du haut. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de 2. Okay, et j'ai choisi de faire venir un x en haut et en bas pour que tes x se simplifient. Donc en fait, si tu simplifies par 2 en haut et par 2 en bas, par x en haut et par x en bas, tu obtiens bien ln de 1 plus x sur sinus de 2x. Toute l'astuce en fait, c'est le double produit que j'ai écrit. Donc on a trois expressions qui se multiplient, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la limite pour chacune des fonctions que j'ai écrites. Alors, la première, elle est gratuite. Ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, ça fait 1. Ça, je te renvoie au premier appel. Alors, pour ce qui est du deuxième bloc, c'est-à-dire 2x sur sinus de 2x, ce que tu vas faire en fait, c'est un changement de variable qui consiste à poser grand X égale 2 petit x. Donc ton 2x sur sinus de 2x, c'est tout simplement grand X sur sinus de grand X. Avec, tu l'as bien compris, grand X qui vaut 2 petit x. Alors tu vois que quand petit x tend vers 0, ton grand X tend aussi vers 0. Alors ensuite, tu appliques la limite du cours, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x égale à 1, et tu utilises le théorème de composition des limites. Et tu obtiens quoi? Tu obtiens que la limite, quand petit x tend vers 0, de sinus de 2x sur sinus de 2x vaut 1. Donc ton deuxième bloc, il tend vers 1. Ton troisième bloc, il est constant, il vaut 1 demi. Donc par produit, tu en déduis que ta limite vaut 1 demi. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice. J'espère que tu as tout bien compris et on se dit à la prochaine.